Bonsoir à tous, bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir Yoann. 6e étape aujourd'hui, on se rapproche inexorablement de la fin de ce Tour de Normandie 2012. 156 km entre Domfront et Villers-Bocage. Villers-Bocage, petite ville de 3000 habitants qui a beaucoup souffert pendant la guerre puisque la ville a été complètement détruite par les bombardements alliés. Aujourd'hui, la ville du Calvados accueille pour la première fois une étape du Tour de Normandie. Guillaume Mal est-il parvenu à rattraper les 8 secondes de retard qui le séparent de Jérôme Cousin, le maillot jaune? Réponse tout de suite dans ce résumé. Depuis mardi, le classement général est figé. Le Bayeuxin Guillaume Mal, deuxième à 8 secondes du leader, pourrait tenter quelque chose aujourd'hui. On va essayer. Quand, je ne sais pas encore, mais on va saisir. Quand tu vas avoir l'ouverture, essayer la légende, parce que forcément, bien entendu, il faut avoir les jambes. À 12h30, c'est parti. 126 coureurs au départ. Dans le lot également en embuscade, le Moldave Alexander Pliouchine, numéro 75 de l'équipe luxembourgeoise Léopard Trek. Il compte 21 secondes de retard sur le maillot jaune. Et il a les jambes pour faire un coup, lui aussi. Il n'y a pas vraiment d'attaque sérieuse en ce début de course, mais au kilomètre 30, 6 coureurs prennent le large. Ces gars-là vont tenter de jouer la victoire d'étape. Leur allure est très rapide, ils vont même compter jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton. Sur le bord des routes, le public est au rendez-vous. Des Normands et de belles Normandes. Le peloton emmené par les leaders décide de réagir. À Villers-Bocage, la course n'est pas terminée, 4 boucles de 20 km sont prévues. Le temps passe et les 6 hommes de tête se font progressivement rattraper par l'ensemble des coureurs. À l'avant, le maillot jaune et ses équipiers d'Europecar lancent la poursuite. À 20 km de l'arrivée, ils rattrapent 4 premiers coureurs. Mais les deux Bretagne-Chouleurs sont bien trop rapides. Johan Lebon et Jean-Marc Bidot franchissent la ligne ensemble. Victoire d'étape attribuée à Bidot. Depuis quelques années, l'équipe Bretagne-Chouleur montre qu'elle a des bons résultats sur cette course et ça nous fait plaisir de remporter au moins une étape. Le classement général ne change pas. Jérôme Cousin conserve son maillot jaune. Les écarts avec ses deux poursuivants restent inchangés. Il est devenu incontournable pour les coureurs du peloton, c'est le capteur de puissance. Situé à l'avant sur le guidon, il permet de donner des indications aux équipes sur la vitesse ou la fréquence cardiaque de chaque coureur. Le boîtier n'est pas plus grand qu'un œuf et pourtant il est aujourd'hui indispensable aux coureurs. Il leur indique leur temps de course, leur fréquence cardiaque, leur vitesse maximale ou leur cadence de pédalage grâce à un petit capteur situé vers la pédale. Ouais, c'est surtout pour l'analyse le soir, après on peut le mettre sur l'ordinateur, sortir les courbes et tout ça, pour voir un peu par rapport aux chiffres, les sensations qu'on avait, pour voir si on se sentait bien. Aujourd'hui, dans le cyclisme, plus rien n'est laissé au hasard, le but étant d'optimiser au maximum les performances des coureurs. Les dérailleurs. Autrefois, les vélos étaient munis d'un pignon fixe, donc n'en possédaient pas. Actuellement, nous en avons deux, l'avant et l'arrière. À l'avant, il permet de changer de plateau, passer du 53 dents ou du 39 dents, selon le profil que l'on rencontre. Le 39 sert plutôt lors des côtes et le 53 lorsqu'on roule sur le plat. À l'arrière, il permet de changer les 10 pignons, du 11 au 23, selon la vitesse à laquelle on roule. Son coût, environ 150 €. J'ai le petit Turo à aller soigner et puis j'ai le coureur du Besséron qui s'est fait une entorse de l'épaule à qui il faut que j'aille faire un petit strap, donc on va y aller. D'accord docteur, je vais te mettre un petit peu de rouge pour que ça sèche un peu, ok Ah, okay. Ouais, c'est bon ça? C'est bon. Ça pose pas de problème? Okay. Ça marche. Quand il y a les chutes à 50 à l'heure dans les haricots, voilà. Ils ne sont pas signalés les haricots à chaque fois. T'as vu, Elbeuf, il n'était pas signalé là où il est tombé, Gaylor. C'est les secousses ou c'est le fait d'être sur... La seule chose qu'on craint quand on est médecin de course, c'est bien sûr une chute collective avec un certain nombre de blessures graves. Pour l'instant, je touche du bois, on a la chance d'avoir que des blessures isolées. Fumer la pipe. Alors fumer la pipe, là c'est un jour de rêve. C'est quand vous êtes très très bien, vous ne sentez pas les pédales, vos jambes ne vous font pas souffrir, vous n'avez pas le souffle court, vous êtes capable de battre votre adversaire à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation.
Vous gagnez en fumant l'air pipe, c'est-à-dire que vous gagnez avec une facilité déconcertante. Ça, c'est quelque chose que l'on ne rencontre pas toujours dans sa carrière, mais qu'on souhaite malgré tout rencontrer relativement souvent. Le maillot jaune actuel, Jérôme Cousin, et son dauphin Guillaume Hall sont toujours au coude à coude pour la victoire finale de ce Tour de Normandie. Demain, la différence se fera peut-être pour l'avant-dernière étape, 153 km entre Bresset et Bagnoles-de-l'Orne. Bonne soirée.